0. Nous sommes dimanche 5 avril 2020. Vous êtes en direct avec le point de presse quotidien sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. Un point de situation servi à partir du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Abidjan. Aux journalistes présents ici, aux internautes, merci à tous de venir à la bonne source, la source de l'information collectée, vérifiée, traitée et véhiculée par des professionnels. Je suis Bakary Sanogo, directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale à Abidjan en Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée désormais, nous aurons un point sanitaire, un point sécuritaire et une thématique ou un secteur principal d'intérêt, avec aujourd'hui pour invité principal la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, la magistrate hors hiérarchie, Aimé Zébéou. Pour commencer, un point de la situation sanitaire avec le professeur Mamadou Samba. Professeur. Bonjour à tous. Hier, en Côte d'Ivoire, on comptait 245 cas confirmés de Covid. Et j'avais dit que l'épidémie était en train de se généraliser. Cela veut dire simplement que, outre les deux communes, Marcory et Cocody, qui sont dans les plus de cas, toutes les communes d'Abidjan ont des cas. Ça, il faudrait que cela soit clair dans notre esprit et qu'on puisse prendre les décisions en conséquence. Toutes les communes d'Abidjan ont au moins un cas de Covid-19. Donc cela veut dire que c'est pour ça qu'on dit que l'épidémie est en train de se généraliser et pas seulement sur les deux grands pôles que sont Cocody et Marcory. C'est pour cela que nous recommandons bien sûr de réduire nos déplacements. Nous recommandons également le port du masque lors de nos différents déplacements. Ceci pour nous protéger, pour protéger ceux qui nous entourent. Mais également, toujours les mesures barrières. Premièrement, la distanciation de 1 mètre, 1,50 m. Ensuite, le lavage régulier de nos mains. Utilisation, si possible, du gel hydroalcoolique. Et aussi, éternuer et tousser dans le pli du coude. Et comme nous le disons souvent, si dès que vous avez des signes, appelez un numéro que nous avons toujours indiqué, c'est-à-dire le 143, le 125, le 101 et le 119. Je voudrais pour terminer aujourd'hui dire que nous avons mené de nombreuses actions, notamment les travaux de réhabilitation d'hôpitaux pour les prises en charge sont presque terminés. On a des travaux sur les autres sites de prise en charge pour augmenter notre capacité d'accueil de 500 lits, c'est-à-dire parc d'export, complexe Titi Jackson, et Chouachou de Cocody et Hachima. Nous avons formé également le personnel et acquis du matériel pour le laboratoire, pour la détection des cas. Nos équipes d'intervention rapide sont opérationnelles depuis plus d'une semaine. On a augmenté la capacité. Et aussi, nous avons des directives. Et actuellement, nous avons reçu les dons d'Alibaba et d'un autre partenaire qui fait que nous sommes en train de répartir de manière très progressive les dons qui sont en termes de masques, gants, blouses, protection et équipements de protection individuelle au niveau des centres de santé des hôpitaux qui font la prise en charge de toutes les personnes. Donc ces équipements sont en train d'être distribués à tous les centres de santé des hôpitaux CHU en Côte d'Ivoire. Donc ils recevront bientôt tout cela. Donc on va terminer pour dire que hier il y avait un débat sur le port du masque doit être obligatoire. La phrase est énoncée. Je n'ai jamais dit que le gouvernement avait rendu obligatoire le port du masque. J'ai dit que le port du masque doit être obligatoire vu que l'épidémie actuellement à Abidjan se répand. Parce que le masque demeure une barrière importante pour nous protéger et protéger ceux qui sont autour de nous. Mais également, le masque n'arrête pas le processus, n'arrête pas la pandémie.
C'est un élément comme les mesures barrières que nous devons utiliser. Et surtout, le ministère de la Santé vous conseille de limiter vos déplacements le plus possible. Je vous remercie pour votre attention. Nous le savons maintenant, le couvre-feu est toujours en vigueur afin de contribuer de manière robuste à freiner la propagation du virus. Et pour cela, nous accueillons le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu. Oui, autant pour moi. Le commissaire était déjà là. Je me rappelle qu'il faut que nous procédions d'abord avec la question des droits de l'homme. Ensuite, nous reviendrons au commissaire Charlemagne Bleu. Autant pour moi. Madame la secrétaire d'État, la situation d'exception que nous vivons avec ces mesures sécuritaires a des implications en termes de protection des droits de l'homme. À cet effet, on lit ici et là, on voit sur les réseaux sociaux des vidéos qui circulent faisant état d'actes de maltraitance. Qu'en est-il exactement, Madame la secrétaire d'État? D'accord. Il faut que j'ai ça sous mon programme pour parce que... Wow. Désolé, excusez-moi. Ok. Il est parti le directeur. Le DG. Monsieur le DG de la santé, monsieur le porte-parole de la sécurité, mesdames et messieurs les journalistes, chère délégation du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, merci monsieur Salomo Bakari. Avant donc d'aborder le sujet, le secrétariat a une présentation à faire en faisant d'abord ressortir les actions qui ont été faites, les mesures qui ont été prises par le président de la République et du Premier ministre. Pour faire ressortir que ce sont des mesures qui rentrent dans le cadre des droits de l'homme. Donc, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, les 16 et 23 mars 2020, a décrété l'état d'urgence et instauré un couvre-feu entre autres mesures. Ces décisions se justifient par la crise sanitaire due à la pandémie que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire. Les mesures prises par le président de la République trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 183 de la Constitution qui renvoie à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959 et l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966, ratifié le 26 mars 1992 par la Côte d'Ivoire. C'est pour donc dire que ces mesures, en ce qui concerne l'état d'urgence et le couvre-feu, ont donc un fondement légal. Bien que ces mesures restreignent certaines libertés fondamentales, comme la liberté de circuler, de réunir et d'entreprendre, l'objectif est de garantir le droit à la vie des populations. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aussi, certains droits fondamentaux et interdictions absolues sont-ils pris en compte
dans la mise en œuvre du couvre-feu, notamment l'ouverture de couloirs humanitaires, assistantes humanitaires, médicales et des personnes en détresse, et la non-violence à l'égard des personnes ne respectant pas les mesures prescrites. Il s'ensuit que les mesures prises par le chef de l'État sont bien justifiées et proportionnées dans la mesure où elles visent à sauver la vie humaine et préserver les droits et libertés fondamentaux des individus. Vous avez donc compris, et vous conviendrez avec moi, que nous sommes dans une situation exceptionnelle, une situation de péril en la demeure, une crise sanitaire, et donc les décisions qui ont été prises par l'État, le chef de l'État, sont des décisions qui sont fondées et justifiées. Ces décisions, bien qu'elles puissent restreindre certaines libertés, nous avons démontré tout à l'heure qu'il y a des libertés fondamentales qui demeurent. Par ailleurs, cette situation de crise affecte considérablement l'économie nationale en général, d'où la nécessité de saluer les mesures d'accompagnement prises par le Premier ministre le 31 mars 2020 pour atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques. Il s'agit des mesures sociales et administratives en faveur des populations, des mesures de soutien aux entreprises et d'appui à l'économie. Ces dispositions portent sur le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un environnement sain, les droits économiques, sociaux et culturels qui sont salutaires car ils contribuent à maintenir le bien-être des populations malgré cette crise sanitaire. Et dès l'annonce donc de la pandémie, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, dans sa mission d'assurer la protection, la promotion et la défense des droits de l'homme, a mené des actions suivantes. Le 14 mars 2020, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, participation à la première réunion de la commission indépendante de concertation. Rencontre avec les organisations de la société civile, 50 leaders et le Conseil national des droits de l'homme. Le secrétaire exécutif, les 17 et 18 mars 2020, afin de les amener à s'approprier les dites mesures et d'être les relais auprès de leurs membres et de leurs familles, de leurs proches et la population dans toutes ses composantes. Effectivement, les organisations de la société civile, avec le Conseil des droits de l'homme, ont donc pris le relais et nous avons constaté, avec la collaboration de la RTI, des spots, des messages dans ce sens, avec la présidente du Conseil national des droits de l'homme et certains leaders responsables des organisations de la société civile. Le 18 mars 2020, à l'INJS, rencontre avec des personnes venant de l'extérieur, momentanément confinées en vue de subir des tests de dépistage. Par la suite, avec la mise en œuvre du couvre-feu, nous avons donc constaté qu'il y a eu quelques dérapages. Nous avons été saisis, aussi bien le ministère de la Sécurité que le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme sur ces faits. Notre attention a donc été attirée. Immédiatement, le ministre de la Sécurité et le directeur général de la police ont donc fait des déclarations et des communiqués pour demander aux forces de l'ordre de respecter les droits de l'homme dans l'exercice de leur mission pendant le couvre-feu. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a donc réagi aussi dans ce sens. C'est ainsi que le 28 mars 2020, visite au commissariat du 8e arrondissement de Cocody, en présence du général Kouliaté, du directeur général de la police nationale, afin d'exhorter les agents et officiers de police au respect des droits humains pendant le couvre-feu. Patrouille, ce même jour, en compagnie du préfet de police d'Abidjan et des responsables de la police nationale, dans les communes d'Abobo, de Yopougon et du Plateau, de 21h30 à 1h du matin, pour s'enquérir du déroulement des opérations de contrôle, de l'application de la mesure du couvre-feu, prenant en compte les droits de l'homme. Effectivement, dès la mise en œuvre du couvre-feu, il y a eu 300 interpellations. Aujourd'hui, nous sommes passés à 16 interpellés à ce jour. Ce qui signifie que, effectivement, le message en ce qui concerne le respect des droits de l'homme a bien été pris en compte. Le secrétariat d'État envisage de poursuivre donc toutes ces actions en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme
durant toute la période de crise de cette pandémie de coronavirus ou COVID-19 sous forme de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias par l'Institut national de la santé sur le respect des mesures de prévention du COVID-19 pour une meilleure information et sensibilisation des populations dans les zones peuplées urbaines et rurales conçues pour se protéger et protéger les autres. Élaboration et la diffusion accrue sur tous les réseaux d'une communication éducative et sensibilisation sur le COVID-19. Il faut également sensibiliser le personnel et les détenus dans les prisons et les centres de sûreté sur toute l'étendue du territoire. Prendre aussi des dispositions spécifiques à l'endroit des groupes vulnérables en partenariat notamment avec le HCR pour les migrants en situation administrative irrégulière, le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant pour les femmes victimes aussi de violences de genre et le ministère de la Solidarité et des Affaires sociales pour le compte des personnes dont revenus sont réduits par la crise. Il faut noter aussi les handicapés, les enfants de la rue et sans abri. Alors, l'ouverture et animation d'un espace d'écoute, d'échange et de communication sur les sites d'échange et de communication Facebook, Twitter du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, ainsi que des numéros verts visant à collecter, rassembler et diffuser auprès des populations toutes les informations pertinentes sur les mesures prises par les autorités nationales pour juguler la maladie du nouveau coronavirus. Nous pouvons donc dire que toutes les mesures et protections prises entraînent effectivement, comme nous l'avons déjà souligné, certaines libertés d'aller et de venir, mais également c'est fondé sur le plan du droit national et international. Effectivement, nous l'avons noté tout à l'heure, que des points de préoccupation ont bien pu émailler le début de la mise en œuvre des dites mesures. Mais à ce jour, en raison de la sensibilisation ardue des populations, la situation s'est améliorée. C'est le lieu de remercier et de féliciter les agents de santé, les forces de l'ordre et les médias ainsi que le Conseil national des droits de l'homme, les organisations aussi de la société civile pour leur implication exceptionnelle dans la mise en œuvre des mesures de lutte pour juguler la propagation du coronavirus au sein de la population. Dans ces moments comme ceux de crise sanitaire, l'appel à la coopération et à la solidarité tant sur le plan national qu'international s'avère donc nécessaire. Cependant, nous tenons à rassurer la communauté internationale, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les missions diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les ONG internationales, que le gouvernement prend toutes les mesures, toutes les dispositions pour le respect de tous ses engagements en matière de droits de l'homme. Nous adressons à toutes les victimes, aux familles endeuillées par la pandémie du Covid-19 toutes nos compassions et notre affection. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État, pour ce point d'éclairage sur la situation des droits de l'homme. Je le disais tantôt, merci beaucoup. Je le disais tantôt, le couvre-feu est toujours en vigueur. Où est-ce qu'on en est en termes de point de situation sécuritaire? Et pour cela, nous appuyons le commissaire principal Charles Magne-Bleu, porte-parole de la police nationale. Bien, merci. Point de ce jour, 5 avril 2020. La mise en œuvre du couvre-feu.
personnes interpellées au plan national, 16. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 5, donc liée à l'état d'urgence, nous avons assisté 23 personnes, dont 19 pour urgence sanitaire, un cas pour tentative de viol enrayé à Abobo et 3 cas d'assistance pour dépannage de véhicules, soit 23 cas au total. Au niveau des corps enlevés, 3 corps conduits à la mort, un à Bouna, un à Zaguier et un à Abobo à Djamé. Au total, ce jour, au niveau des citoyens interpellés pour violation du couvre-feu, nous sommes à 522 citoyens, depuis donc le 24 mars jusqu'au aujourd'hui 5 avril. Au niveau des engins, donc mise en fourrière, 76. Les corps enlevés et conduits dans les différentes morgues, 23. Au niveau donc de l'assistance, nous dénombrons 103 personnes assistées pour différentes raisons de détresse, soit sanitaire, soit pour les dépannages, soit, comme je le disais tout à l'heure, pour enrayer justement les velléités de viol, comme ça fut le cas cette nuit à Abobo. Je voudrais également revenir sur un fait qui s'est passé donc, un fait saillant, qui s'est donc passé la nuit du 3 au 4 et qui nous a été révélé ce matin. C'est donc au niveau du CNRA, un gang de près de 17 personnes armées qui ont donc se sont introduits par effraction dans les différents bureaux. Comme de toutes les façons, cela pourrait être relayé par les internautes. Ce n'est pas une omission de notre part, c'est bien parce que ces faits se sont passés et ont été enregistrés juste après l'établissement des points du jour, après 5 heures du matin. Et donc, les enquêtes sont ouvertes, les recherches sont déjà lancées et les résultats feront donc l'objet de diffusion ultérieure. Je voudrais en ce jour, suite aux points d'hier et aux consignes constantes de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en appeler au civisme de nos compatriotes à nouveau sur 3 questions. La question des transports, la question des maquis et bars et celle liée à la pratique du sport en cette période périlleuse de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Il nous revient de façon incessante que les camions bénéficiant justement de l'exemption des mesures prises, des mesures d'interdiction, parce que leur activité s'inscrivent dans les activités utilitaires d'approvisionnement tant en produits manufacturés qu'alimentaires de la ville d'Abidjan et des régions de l'intérieur, certains esprits malins, heureusement peu nombreux, en profitent pour s'adonner au transport en commun de personnes. Je tiens ici, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité, à dire et à rappeler donc que les questions liées au transport sont des questions gérées par des tests. Le transport et son exercice est soumis à une autorisation préalable que toute personne qui sera donc pris en flagrant délit de transport en commun va répondre de ses actes devant nos tribunaux. Il y a également la question des maquis et bars, restaurants qui font l'objet de fermetures provisoires
dans le cadre de l'application des mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire et des esprits malins, depuis longtemps s'adonnent. Il nous revient que cela s'adonne à des ouvertures clandestines, des bars maquis dans les quartiers d'Abidjan ainsi que ceux de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, par notre voix, voudrait ici interpeller respectueusement ses compatriotes qui ne savent peut-être pas qu'ils se mettent en danger, mais qui pire mettent la vie des honnêtes concitoyens en danger. Qu'ils arrêtent cela sans délai. Pour ce qui est des sportifs, il a été toléré pour la mise en forme physique, l'exercice individuel, du sport et de la gym. Mais aujourd'hui, force est de constater que certains clubs, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, s'adonnent au sport collectif, chose dangereuse dans le cadre justement de la propagation de cette pandémie. Nous voulions donc en appeler à leur esprit de civisme. Nous savons tous que les sportifs ont toujours été à la pointe du civisme dans ce pays. Ils devront donc continuer de donner le bon exemple. Je vous remercie. Et nous tenons donc à votre disposition pour d'éventuelles préoccupations non évoquées. Merci beaucoup. C'était donc là le point de la sécurité sur l'ensemble du territoire avec le porte-parole de la police nationale, le commissaire de Charlemagne. Nous allons maintenant passer à la série de questions-réponses en prenant une série de 5 questions. Je sais qu'il y a la santé, il y a la sécurité, il y a les droits de l'homme. Donc on prend 5 questions et s'il y a d'autres questions, on les prendra aussi. Une question partie d'ici. Sinon, je passe à la question de quelques internautes que nous avons ici. Madame le ministre, on a vu des vidéos de cas de maltraitance. Est-ce des cas avérés de violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Première question donc portant sur les droits de l'homme. Une question portant sur la santé. La règle est bien connue en situation de crise. La rumeur se saisit de certaines choses, de certains aspects, et l'enfle à souhait. Professeur Samba, il circule sur les réseaux sociaux que la Côte d'Ivoire ne peut pas être à un seul cas de décès et que le gouvernement cacherait les vrais chiffres. Qu'en dites-vous? Donc, deuxième question, donc, adressée au secteur de la santé. Toujours sur la santé, sur le port du masque. Puisque vous disiez qu'il n'y a pas assez de masques, existe-t-il des méthodes simples de fabrication pour faire face à la situation? Si oui, avec quels matériaux? Toujours sur la santé, prise en charge à l'intérieur. Quelles sont les dispositions de prise en charge à l'intérieur du pays? Et relativement à ça, contrôle au corridor. Quelle est la situation au niveau des contrôles au corridor? Puisqu'on a dit que certaines personnes, on avait été chercher certaines personnes à l'intérieur du pays. Voilà. Déjà quelques questions. D'autres questions sur... oui, allez-y, monsieur. Merci, je suis Tanguy de l'AFP. Ma question sur le niveau sécurité. Et M. le commissaire vient d'annoncer que le chiffre des interpellés a grimpé jusqu'à 500. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée des personnes déférées devant le parquet? Merci beaucoup. Oui, donc dernière question avant de passer la parole à nos invités. Nous sommes excédés par certains comportements
certains comportements de nos citoyens vis-à-vis du couvre-feu et des mesures à mettre en œuvre pour éviter la propagation. Je pense que vous êtes trop gentil souvent, Madame le ministre. Est-ce qu'il ne faut pas chicoter certaines de ces personnes afin qu'ils respectent les règles en vigueur? Madame le ministre, voici Monsieur le directeur général de la santé. Nous pouvons commencer par vous, ensuite Madame le ministre, puis le porte-parole de la police nationale. Merci. Je pense que j'ai eu le maximum de questions. La première question, c'est: le gouvernement cache-t-il les vrais chiffres? Mais non. Tous les soirs, nous faisons un point pour donner l'état de la situation en Côte d'Ivoire. Tous les soirs. Et ce point est fait par le ministre, par moi-même. Ce sont les vrais chiffres. C'est vrai qu'il y a eu un seul décès. Mais le nombre de cas augmente. Le nombre de décès va augmenter également. Ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre que la maladie est importante, que la maladie elle est grave, qu'elle est mortelle. Et ça, je vais insister dessus. Les chiffres que vous avez sont les bons chiffres. Tous les soirs, on fait le point pour donner les bons chiffres. Respectons les mesures barrières pour qu'on puisse contenir cette épidémie dans notre pays. La question sur le port des masques, fabricant des masques ou quels matériaux, je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse à ce type de questions. Ce que je dois vous dire, si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Et cela va être mieux pour vous. Vous allez vous protéger, parce que quand vous sortez sans masque, d'autres personnes peuvent vous contaminer. Donc si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. La prise en charge à l'intérieur du pays. En effet, sur tous les cas que nous avons, 245 cas, les cas sont pris en charge à l'intérieur du pays, mais ils sont pris en charge correctement. Tout est suivi par le service des maladies tropicales infectieuses, mais tous les cas ne sont pas à Abidjan. Tous les cas ne sont pas hospitalisés aux maladies infectieuses et tropicales. Donc, quel que soit l'endroit du pays où vous êtes, il y a des mesures de prise en charge. Concernant le contrôle au corridor, la Côte d'Ivoire a toujours disposé d'équipes pour contrôler ceux qui entrent dans notre pays. Toujours. C'est vrai qu'avec le Covid-19, on a plus vu les équipes. Les différents corridors restent des points d'entrée. Donc nos équipes sont opérationnelles à ces corridors-là, avec la prise de température, avec également, on vous donne du gel hydroalcoolique et également on a des dispositifs de lavage des mains. Nos équipes sont disponibles à tous les corridors où il y a les forces de défense et de sécurité. Ceci pour pouvoir éviter d'entrer et sortir de Abidjan. Monsieur le commissaire a dit tout à l'heure, les individus mal intentionnés transportent des individus. Plus nous transportons des individus, plus nous transportons le virus. Je l'ai toujours dit, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Si nous montons dans un véhicule non autorisé, nous allons transporter le virus d'un point A à un point B. N'oublions pas qu'à l'intérieur du pays, nos parents sont là-bas. Et pour les protéger, restons à Abidjan. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons accueillir Madame le ministre en charge des droits de l'homme, Aimé Zébéu, pour les questions qui lui ont été adressées. Madame le ministre. Parmi les questions, j'ai 2 questions. Est-ce que parmi les cas de violation des droits de l'homme qui circulent sur le net, y a-t-il des cas de maltraitance avérés en Côte d'Ivoire? Et la deuxième question, est-ce qu'il faut chicoter les individus qui ne respectent pas le couvre-feu? Dans mon adresse, j'ai relevé que l'attention
du ministère de la Sécurité et des Droits de l'Homme ont été attirés par le fait des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. J'ai notifié que le ministre de la Sécurité a donc pris des mesures dans ce sens. Un communiqué a donc été lu par le directeur général de la police, et dans ce communiqué, on a mis donc en garde les officiers de police judiciaire pour leur demander, dans l'exercice de leurs fonctions, de tenir compte des droits de l'homme. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, il y a eu donc une enquête qui a été mise en œuvre. C'est-à-dire que lorsque les ONG nous ont saisi, une enquête a été ouverte. Et lorsque l'enquête a été ouverte, le ministre de la Sécurité a donc pris des dispositions en ce sens. Et nous-mêmes, secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater et pour donner des conseils avisés aux forces de l'ordre, pour demander à ce qu'il n'y ait plus désormais ces genres de cas. Dans toute chose, il faut noter qu'il peut y avoir des brebis galeuses. Mais ce qui est important, c'est le fait que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, et surtout d'abord par le biais du ministre de la Sécurité, a réagi, a apporté une réponse aux cas de violation qui auraient été constatés sur les lieux. Mais notons aussi qu'il y a quand même beaucoup de fake news. En ce sens que, au départ, lorsque les vidéos circulaient, on constatait que les vidéos venaient de tous les pays du monde. Donc il a fallu bien regarder pour faire un tri et constater si la Côte d'Ivoire, si ces vidéos-là concernaient les cas de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que l'État de Côte d'Ivoire est un État de droit. L'État de Côte d'Ivoire est à l'écoute de la population et l'État de Côte d'Ivoire est donc prêt à mettre en œuvre toutes les mesures pour que les droits de l'homme soient respectés. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au nombre d'interpellations, par rapport au nombre d'interpellations qui a été donc réduit, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte du fait que la Côte d'Ivoire a donc donné des conseils avisés et le ministre de la Sécurité a dit qu'il prendra toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus de violations, que les droits humains soient respectés dans le cadre des interpellations, dans le cadre des personnes qui ne respectent pas les mesures qui ont été prises. Ça c'est le premier cas de violation des droits de l'homme. Nous reconnaissons effectivement qu'il y a eu des dérapages, ça c'est tout à fait normal. Il peut y avoir des brebis galeuses partout, mais l'essentiel c'est que la Côte d'Ivoire réagit, la Côte d'Ivoire a apporté une réponse. Et aujourd'hui, vous avez constaté, chaque fois qu'il y a des communiqués de la police, on parle de respect des droits de l'homme. Le couvre-feu doit s'exécuter dans l'exercice des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut chicoter les individus qui ne respectent pas le couvre-feu? Nous sommes en matière de droits de l'homme. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, ça veut dire qu'il faut respecter l'individu, quelles que soient les fautes commises par un individu. Un exemple est simple. Ce n'est pas parce que vous avez commis une infraction, ce n'est pas parce que vous êtes en prison, que vous êtes détenu, que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de vous donner à manger, n'a pas le droit de faire en sorte que vous soyez dans de bonnes conditions. Tout ça, ça fait partie du respect des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est d'abord ne pas porter atteinte à la dignité de l'individu. Et l'État de Côte d'Ivoire a l'obligation de faire en sorte que ces droits soient respectés. Ces droits sont respectés par rapport à un individu ou par rapport aux personnes qui ne respectent pas le couvre-feu. Il y a des mesures qui ont été prises. Le président de la République lui-même l'a souligné. Il instruit le garde des Sceaux pour prendre les mesures judiciaires en la matière. Il instruit les officiers de police judiciaire de veiller à ce que le couvre-feu soit bien exécuté. Donc dans ce cas-là, ces droits-là doivent être respectés. C'est vrai, je comprends l'amertume, je peux dire, des individus qui constatent que l'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, a pris une décision. Une décision parce que nous sommes dans une situation de crise sanitaire. C'est grave. Et les gens ne peuvent pas comprendre que certaines catégories de personnes n'arrivent pas à percevoir la gravité du danger
du danger auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le danger, c'est quoi? C'est une pandémie mondiale. Et nous avons des morts partout. Constatez qu'il y a des milliers de morts partout. Et nous, la Côte d'Ivoire, au lieu de profiter de cette occasion pour faire en sorte que nous soyons ensemble, que nous respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie, il y a des individus qui pensent que c'est un jeu et qui ne croient pas au fait que ce virus-là puisse, un virus qui puisse tuer les Ivoiriens. Non, nous devons prendre conscience que nous devons nous protéger. Nous devons prendre conscience que nous devons respecter les barrières qui ont été faites. Et c'est dans ces circonstances-là que nous arriverons à juguler ce mal, qui est un mal mondial et qui est un mal qui frappe tout le monde. C'est un mal qui ne tire pas. Nous sommes tous égaux devant la loi, mais nous sommes tous égaux aussi devant la mort. Et devant une situation, on ne peut pas comprendre que des individus puissent enfreindre à la loi, puissent enfreindre à une disposition qui est une disposition des crises exceptionnelles. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut les chicoter. Peut-être qu'en les chicotant, ils vont comprendre que nous sommes dans un état de... Nous sommes dans une situation qui est grave. Mais en matière de droits de l'homme, ce n'est pas la chicote qui résout les problèmes. Il y a des poursuites judiciaires en la matière. Il y a toutes les dispositions qui sont prises. Et nous devons donc respecter toutes ces dispositions. Et je pense aujourd'hui qu'il faut féliciter les forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent chaque jour. Mais il faut profiter aussi de cette occasion pour demander aussi à la population aussi de respecter les forces de l'ordre, de respecter l'institution et de ne pas avoir aussi des langages qui puissent provoquer. Parce qu'on parle aussi de légitime défense. Il y a des gens aussi qui ne respectent pas les forces de l'ordre, qui n'ont pas conscience que pendant que nous on dort, il y a des gens qui ont leur famille aussi, mais qui ont choisi par leur métier d'être là, d'être dehors pour qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Eux, ils ne savent pas ça. C'est pour ça que les gens, effectivement, disent qu'il faut chicoter les individus. Je les comprends, mais en matière de droits de l'homme, il faut respecter les droits humains. Sinon, c'est porter atteinte à la dignité. C'est pour ça, même quand vous tuez quelqu'un, vous avez le droit d'avoir un avocat. C'est pour ça, quelles que soient les circonstances, il faut que la loi soit appliquée. Et vous devez donc comprendre que la décision qui a été prise par le chef de l'État, la décision qui a été prise par le Premier ministre dans le but d'accompagner toutes ces mesures sont des décisions qui rentrent dans les droits fondamentaux, les droits de l'homme. Le droit à la vie, d'abord, qui est un droit fondamental. Mais pour avoir la vie, il faut que vous ayez une bonne santé. Et si votre santé est menacée, dans ces circonstances particulières, c'est tout à fait normal que le chef de l'État prenne des dispositions, et des dispositions légales. Alors nous demandons donc à la population, à tous les habitants de Côte d'Ivoire, de respecter les règles barrières, de rester à la maison et de respecter tout ce qui a été dit dans le seul but de protéger la vie, de protéger les Ivoiriens, de protéger tous les habitants de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La dernière question d'un internaute adressée au directeur général de la santé. Pourquoi le nombre de patients guéris en Côte d'Ivoire n'augmente pas aussi vite comme dans les pays de la sous-région? Monsieur le directeur général de la santé, une question pour vous. Oui. La question qui m'a été posée, c'est pourquoi le nombre de guéris n'augmente pas. Parce qu'ils ne sont pas guéris. Quand ils seront guéris, on va les compter. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Et, on fait tout pour soigner les Ivoiriens. Le gouvernement met en œuvre toute une batterie de mesures. On a fait en sorte que nos services soient équipés pour prendre en charge. On a fait en sorte que nos praticiens aient les conditions les meilleures pour prendre en charge nos malades. Quand ils seront guéris, on va les annoncer. Pour être guéri en Côte d'Ivoire, il faut 2 tests négatifs à 48 heures d'intervalle. Beaucoup de nos patients sont très bien portants. Nous attendons les résultats des 2 tests négatifs d'intervalle pour déclarer guéris. Donc si ça n'augmente pas au rythme que vous souhaitez, j'en suis vraiment désolé, mais ça augmente au rythme réel, le rythme de prise en charge.
Question claire, réponse nette. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la santé. Les Ivoiriens sont impatients de voir la personne guérie, c'est une bonne chose. Mais ben, je pense, comme le dit le directeur général de la santé, les choses vont à leur rythme. Dernière question qui a été posée concernant les personnes interpellées. Monsieur le directeur, monsieur le porte-parole de la police nationale. Merci. Je crois que Madame le secrétaire d'État donc aux droits de l'homme a été claire. La police travaille en bonne intelligence du respect des principes des droits de l'homme. Et donc, quand vous êtes interpellé, c'est à la justice de faire son travail après que vous ayez été déféré. Donc les 522 citoyens ivoiriens ou vivant en Côte d'Ivoire interpellés font tous les jours sans cesse l'objet de défèrement au tribunal. C'est ce que je voudrais vous dire en substance. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le point de ce dimanche 5 avril 2020. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Bonsoir.